Salut la famille. L'achat de terrain est une étape primordiale pour la réussite future de votre projet agro-pastoral ou agricole. Dans cette vidéo, je me propose de vous partager mon expérience sur la position des terrains comparativement au travail qu'il fallait faire là-bas ou alors par rapport à la spéculation qu'il fallait faire dans cette parcelle-là. Moi, c'est Simares Clovis, jeune entrepreneur agro-pastoral, éleveur de porcs, de volailles locales et de lapins. Sur cette chaîne, nous vous partageons des astuces comme celle-ci pour que vous aussi, vous puissiez mieux faire les choses et ne plus passer par les erreurs par lesquelles nous sommes passés lorsqu'on débutait dans notre élevage. Ici, aujourd'hui, je vais vous partager les expériences que pendant nos parcours, pendant notre accompagnement vis-à-vis des éleveurs et des agriculteurs, nous avons ces difficultés-là. Je ne souhaite pas que ça vous arrive, tout simplement parce que à travers cette vidéo, vous saurez déjà de quoi il est question et ne plus faire ces erreurs lors de l'achat de vos terrains. Parce que c'est l'une des premières étapes du début de votre projet agro-pastoral. Alors la première difficulté qu'on rencontre généralement, c'est la distance par rapport au point de marché. La distance par rapport au point de marché, comment ça s'implique sur le terrain? Sur le terrain, lorsque vous avez une plantation ou alors une ferme agricole qui est pratiquement à 100 km du point de vente de votre marché, ça vous complique un peu la tâche. Ça fait que ça augmente les coûts de votre production. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que sur le marché, tous les produits ont le même prix de vente. Tous les produits de la même spéculation ont le même prix de vente. Si vous cultivez du maïs et que vous avez sur le marché pour vendre votre maïs, si votre plantation est à 700 km du point de marché, on s'en fout. On s'en fout. C'est à vous de vous arranger à ce que votre produit final se retrouve au marché à des prix compétitifs et que vous puissiez être rentable. Ça, on s'en fout. Donc, je vous invite vraiment, lorsque vous voulez acheter vos terrains agricoles, de pouvoir vous mettre à de très bonnes distances comparativement au marché de vente, comparativement à l'emplacement où vous voulez vendre vos produits finaux ou vos produits finaux. L'autre point, c'est la distance de votre ferme comparativement au lieu où les intrants vont quitter pour arriver dans votre ferme. Vous pouvez aussi avoir des fermes qui sont très éloignées des points de circulation. Ce qui fait que à tout moment que vous voulez faire des déplacements à la ferme, vous allez vous rendre compte que ça vous demande de très gros budgets. Très gros budgets. Et quand c'est comme ça, vous vous sentez un peu sur le choc. Parce que ça augmente drastiquement vos coûts de production. Et lorsque ça augmente vos coûts de production, vous risquerez à la fin de ne pas être compétitif sur le marché. Ce mot revient encore. Donc, afin d'être compétitif sur le marché, il faudrait prendre des fermes qui ne sont pas de très longues distances, des points où vous pouvez facilement aller à la ferme et venir. Donc, quand je dis facilement, c'est moyenne, c'est un terme relatif. Donc, c'est moyen. Parce que si vous êtes aussi trop proche de la ville, certainement, avec l'expansion de la ferme, vous allez rencontrer des difficultés. Donc, ce que moi je prône vivement, c'est pour une ville de Douala, vous pouvez être même à 10 km de la ville. Pas très loin. 10 km de dernière maison de la ville. À 10 km, c'est très bon. 8-10 km, c'est très bon. Mais pour des villes comme des villes périphériques, vous pouvez être même à 3 km, 4 km, 5 km. C'est déjà bon. Si vous êtes trop loin dans les brousses et que votre projet c'était un petit projet, vous allez vous rendre compte avec le temps que ça va vraiment compliquer la réussite de votre projet. Tout simplement parce que même les gars peuvent bien faire les choses, mais les coûts de transport en chemin plombent la rentabilité de votre projet. Vous pouvez aussi, l'autre difficulté aussi qu'on rencontre, c'est que au niveau du management, il est très difficile de manager les gars quand la ferme est très loin. Il est très difficile de manager les gars quand la ferme est très loin. Quand elle est proche de la ville, vous pouvez voir n'importe qui et dire fais-moi un tour à la ferme. Et c'est plus facile. Pour vous-même, c'est plus facile de déplacer le gars. Pour le gars lui-même, il ne va pas trouver des X raisons pour ne pas aller à la ferme. Parce que c'est qu'en un cas de tout, il part, il revient et peut-être là son an de transport, peut-être là sa commission, peut-être là son an de déplacement. Et c'est très facile. Mais quand la ferme se trouve très loin, manager les gars devient difficile, tout simplement parce que quand vous allez demander que faites telle chose, ils ne vont pas faire parce qu'ils savent que vous ne pouvez venir que le week-end, ou vous pouvez venir qu'une fois par mois, ou vous pouvez venir que tel jour. Tout simplement parce que vous-même, quand vous voyez le temps que vous pouvez aller à la ferme, vous-même vous avez la paresse. Parce que c'est très loin. Ça devient donc. Ce qui fait que, en voulant acheter souvent des sites très moins chers,
vous vous retrouvez à dépenser 10 fois plus que la normale. Tout simplement parce que vous avez voulu acheter des sites peut-être à 100 000 francs l'hectare, 150 000 hectares, 200 000 hectares, et vous vous retrouvez vraiment avec de très grosses difficultés après. Parce que cet argent va se compenser dans le transport, dans le vol que les gars vont faire à la ferme, dans les pertes peut-être dues, peut-être à une incompétence ou à une impossibilité d'aller à la ferme faire un tour. Donc ça va vraiment se répercuter dans vos rentabilités. Donc je vous invite ici vraiment, pour ceux qui n'ont pas acheté des parcelles, ceux qui sont dans la diaspora qui n'ont pas acheté des parcelles, je vous invite vraiment à acheter des parcelles qui sont pas très loin des villes. Ou alors pas très loin des points de marché, pas très loin des points des villes secondaires. Si c'est dans les villes secondaires, pas très loin de la ville. Donc 5 km c'est bon. Parce que si vous évaluez le transport des intrants régulièrement, surtout quand c'est la ferme, parce que quand c'est la ferme, vous avez tellement de déplacements. En une semaine, vous pouvez faire pratiquement des déplacements tous les jours. Pratiquement des déplacements tous les jours. Mais si c'est du champ, vous pouvez faire des déplacements une fois par semaine, une fois pour 2 semaines. Ça ne va pas trop vite se répercuter dans vos charges. Mais si c'est la ferme agricole, je vous assure, ça va vraiment vous compliquer la vie. Donc, je vous invite à faire des fermes qui ne sont pas très très loin des points centraux des villes secondaires. Là, ça va vous permettre aussi de pouvoir faire des allers-retours réguliers à la ferme, de faire des visites inopinées de manière très régulière, de faire des services spontanés à la ferme sans toutefois trop vous tracasser. Ça va vraiment vous aider beaucoup. Ça, c'est les difficultés que je rencontre vraiment. Ça, c'est les difficultés que ceux que j'accompagne, parmi ceux que j'accompagne, ils rencontrent véritablement et ça leur complique vraiment la vie. Donc, je vous invite vraiment à ne pas commettre ces erreurs lorsque vous serez en train d'acheter vos parcelles pour pouvoir implémenter vos projets agro-pastoraux. Vous savez que la réussite d'un projet n'est pas juste les formules comme beaucoup me demandent dans les vidéos, dans les commentaires. Il y a plein de paramètres qui impliquent la rentabilité de votre projet. Moi, par exemple, j'ai acheté mon site proche des habitations. Tout simplement parce que je sais qu'à tout moment que j'ai besoin de quelque chose ou que je veux que quelqu'un vienne prendre quelque chose à faire, ça sera assez pratique. Ça va réduire beaucoup d'autres inconvénients. Bien sûr que par rapport au rapprochement, par rapport aux villes, le projet ici, par rapport aux maladies, ce n'est pas très, on va dire quoi. La manière dont on construit le bâtiment, je les ai fait de telle manière que je sais que la maladie ne pourra pas très facilement arriver. Elle pourra arriver, mais pas très facilement. Donc, j'ai fait de telle manière que je sais que même si la maladie vient, j'ai des barrières que j'ai déjà préparées afin que la maladie ne puisse pas facilement arriver. Je suis proche des habitations, ça me réduit tellement en transport, que ce soit pour l'arrivée des intrants, que ce soit pour la sortie des bêtes à la ferme, que ce soit pour une visite, ça c'est plus facile. Donc ça c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, ça c'est ce que je voulais vous donner comme information aujourd'hui, afin que vous aussi vous puissiez tenir déjà compte de ces paramètres là, afin de pouvoir mieux faire les choses lorsque vous serez en train de faire les achats de vos sites, parce que c'est déjà le premier critère afin que votre site soit rentable. C'est le premier critère afin que votre projet agro-pastoral soit rentable. Donc c'est à vous de pouvoir tenir compte de ces paramètres là et de mieux faire les choses. En bon entendeur, salut la famille. À vous de pouvoir expérimenter.